Bonjour à tous, c'est Amélie. On se retrouve aujourd'hui dans une tenue bien particulière. Direction la biscuiterie Quignon. Ils sont juste à côté, vous n'avez pas l'odeur, moi je l'ai. Et je peux vous assurer qu'encore une fois, ça va être extrêmement gourmand. Bonjour Katia. Bonjour Amélie. Eh bien écoute, je suis ravie, tu m'accueilles, tu vois, il y a un accoutrement bien spécifique. Ça. On a le même, pas de jaloux. Ça va. Où est-ce que nous sommes là aujourd'hui? Eh ben, on est dans la biscuiterie Andy Gaspi, donc en live et en direct de la fabrication de nos petits biscuits. Donc la biscuiterie Andy Gaspi, elle a un concept qui est unique, c'est qu'elle a deux piliers, le handicap et l'anti-gaspi. D'accord. Donc toutes nos recettes, comme on le voit ici, sont fabriquées et conditionnées par des personnes en situation de handicap. C'est pour ça que notre biscuiterie est installée au sein même de l'ESAT de Savenay. D'accord. Donc il y a 30... pas très loin de Nantes, hein, pour ceux Exactement. qui ne Entre Nantes pas. et Saint-Nazaire. Voilà. C'est plus précis. Et donc il y a 30 travailleurs en situation de handicap qui sont impliqués sur l'activité et qui sont formés sur la fabrication, sur le conditionnement, sur la préparation des commandes, sur la livraison. Et le pilier anti-gaspi, il est représenté par le pain, parce qu'on récupère les invendus de pain chez les boulangers bio locaux, qu'on broie, qu'on transforme en chapelure, et on intègre cette chapelure en guise de farine dans l'ensemble de nos recettes. Mais c'est vrai que ça m'avait intriguée. Tu m'as dit, Quignon, on met du pain dans nos biscuits. Je me dis, mais comment, mais pourquoi? Donc, d'où le petit nom Quignon, comme le quignon de pain. Évidemment, qu'on adore d'ailleurs. Moi franchement, j'adore le Je ne l'ai pas payé pour qu'elle dise ça. Hein. Et du coup, là, tu me parles de pain. Là, on est dans l'usine de fabrication. Comment ça se passe? Est-ce qu'en effet, tu as une charte qualité assez stricte? Quel pain tu sélectionnes particulièrement? Alors, on ne récupère que des pains bio. Okay. Donc déjà, toute la fabrication est 100% bio. Donc, c'est des partenaires boulangers 100% agriculture biologique. D'accord. Ensuite, on récupère plusieurs types de pain. Farine blanche, farine complète, semi-complète, plusieurs types de farine. Et ensuite, on le broie, ce qui nous fait vraiment notre matière première. Et donc, cette chapelure, on l'utilise vraiment en guise de farine. Donc, on remplace la majorité de la farine dans notre recette par cette chapelure de pain. D'accord. Et ensuite, on met tous les ingrédients qui font un bon biscuit. Donc, du beurre, des œufs, des pépites de chocolat, du sucre. Et d'ailleurs, je te coupe, mais ceux qui sont derrière ne le sentent pas. Mais il y a une sorte d'odeur et je vous jure qu'on se retient. Parce que... là, en plus, aujourd'hui, c'est chocolat noisette, la recette. Donc, on a vraiment les petites odeurs de ce petit biscuit. Et voilà, donc on n'intègre que des ingrédients majoritairement locaux. C'était important pour toi? C'était important vraiment de développer une économie à l'échelle d'un territoire et vraiment faire en sorte d'impliquer des partenaires locaux et de donner sens à nos petits biscuits, de se dire que c'est des petits biscuits au maxi impact et que tout ce qu'on peut faire à vocation sociale et environnementale, on essaie de le mettre en place. On verra ça dans un deuxième passage, parce que tu as plein de choses à nous raconter. On détaillera un petit peu plus en détail un petit peu les parfums et les emballages. Mais est-ce que déjà tu peux me dire aussi d'où vient cette initiative? Combien vous êtes au sein de Quignon? Ouais, alors donc nous on est 3 cofondatrices donc, qui sont là en train de se balader dans la biscuiterie, qui sont en train d'encadrer les équipes. Donc vous les croiserez peut-être. Mais voilà, on est 3 et on est parti de 2 constats. Le premier, c'est qu'on continue énormément gaspillé aujourd'hui en France. Il y a 10 millions de tonnes d'aliments encore consommables qui sont jetés chaque année. Et parmi ces aliments qui sont jetés, il y a un aliment qui fait notre renommée à l'international et qui pourtant est énormément gaspillé, c'est le pain. Donc cette baguette qui fait vraiment l'image de la France à l'étranger. Il y a 200 millions de baguettes chaque année qui finissent à la poubelle, rien qu'au stade du boulanger, sans parler du pain que nous on gaspille à la maison. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire et en parallèle on s'est rendu compte que les personnes en situation de handicap étaient 2 fois plus touchées par le chômage que la population ordinaire et qu'en plus de ça les structures du handicap, donc comme par exemple les ESAT, qui sont des structures mises en place pour accompagner vers l'emploi les personnes en situation de handicap, peinaient à trouver de nouvelles activités. Donc elles étaient vraiment à la recherche de nouveaux métiers, de nouvelles compétences sur lesquelles former les travailleurs. Et donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour allier ces 2 constats et autour d'un petit biscuit gourmand, parce que l'idée c'est quand même que les gens se fassent plaisir avant tout. C'est ce que j'allais dire, en plus c'est hyper gratifiant parce qu'on est sur un produit gourmand, t'as pas choisi n'importe quel produit, on est sur le cookie, le côté très réconfortant en plus du chocolat, le biscuit un petit peu de l'enfance qui se grignote partout. Donc finalement, voilà, je pense qu'il y a une certaine gratification à pouvoir apporter du plaisir aux gens aussi. Tout simplement. C'est ça. On voulait que ce soit bon pour la planète, bon pour la société et surtout bon pour les papilles, parce qu'on sait très bien que si les gens se font pas plaisir, ok, on défend des valeurs et on fait des bonnes actions, mais derrière, si les gens se font pas plaisir, ils ne reviendront pas. Et nous, plus on mange de biscuits, plus on sauve de pain, plus on implique de travailleurs handicapés. Donc il faut que les gens mangent les biscuits. C'est ça. Donc oui, voilà. Parce qu'au-delà du pain en mode pain perdu à la maison, classiquement quand on a ça, donc voilà, il faut pas hésiter, on peut retravailler le pain et rien ne se jette finalement. C'est ça. Dès qu'il y a une recette avec de la farine, finalement, on peut utiliser ces pains durs
et pain rassis à la maison. On a juste à le broyer. N'importe quel robot fait ça très bien. Je ne citerai pas de marque, mais vous le mettez dans le robot, vous obtenez une belle chapelure et vous le mettez à la place de la farine et ça marche dans à peu près toutes les recettes. Nous, on fait beaucoup de tests et ça remplace la farine de partout. Donc aujourd'hui, Quignon, c'est une gamme de cookies qu'on verra tout à l'heure. Dans les épiceries vrac, on peut vous retrouver dans des magasins boutiques. bio, épicerie vrac, aujourd'hui en local et bientôt en national. Très bientôt, voilà. Un petit scoop. Bon bah génial. C'est ça. Et ben écoutez, voilà, il ne vous reste plus qu'à suivre les actus de Quignon sur les réseaux sociaux, le site internet. Exactement. Donc Quignon avec un K. K-I-G-N-O-N, et donc sur les réseaux sociaux c'est Quignon_biscuit et le site c'est www.quignon.fr. Donc écoutez, vous aurez toutes les infos. Moi j'ai hâte, on va se relooker, voilà, dans une autre tenue, dans une prochaine émission. Dès la semaine prochaine, vous pourrez voir tous les produits. Si vous êtes gourmand, j'ai envie de vous dire, on se retrouve la semaine prochaine et merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.